Vous parlez de quoi? Les gens vont dire après, ah, sur Afrique Média, on attaque la France à tous les coups. Oui, on va l'attaquer. L'avion qui est parti de Bangui, pays dont la France a reçu un mandat de maintien de la paix, pays dont le Cameroun a décidé de soutenir en donnant son espace pour le transit de l'assistance militaire, sanitaire, humanitaire. Comment pouvez-vous expliquer que les armes puissent partir de ce pays en guerre pour un État où il y a une relative accalmie, soi-disant le Tchad? Fort heureusement qu'à cette période, Déby est entré en conflit de mésentente. Après s'être engueulé avec le Drian à Dakar sur la question de la Libye, a refusé que cet avion atterrisse en N'Djamena. Cet avion a atterri au Nigeria. Et cet avion a atterri au Nigeria alors que 10 jours auparavant, le Cameroun venait d'infliger des lourdes défaites, des lourdes pertes à Boko Haram. Et comme par comble de miracle, dans cet avion se retrouvaient deux chars, les deux chars bombardés se retrouvent dans cet avion avec des armes françaises. Et vous ne voulez pas qu'on accuse la France? Non, c'est trop. Est-ce qu'on peut nous dire, est-ce que le gouvernement du Nigeria peut nous dire, c'est que le 530 militaire qui a déchargé les armes à 100 km après la frontière du Cameroun, il y a 8 jours. C'est ces armes-là qui ont attaqué le Cameroun il y a quelques jours. Est-ce qu'ils peuvent nous dire comment est-ce que un C-130, c'est un gros porteur, comment il peut atterrir? Il y a 3 drones français à Barkhane, à Centrafrique, au Nigeria. Ils n'ont rien vu. Vous voulez qu'on accuse qui? Non, on va accuser la France. Que Mme Robinson nous dise, la jeunesse camerounaise va continuer à l'accuser. La jeunesse panafricaine va continuer à l'accuser. Tant qu'on ne voit pas clair dans leurs agissements, nous allons les accuser. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et comment la France répond à ces présences, à ces faits curieux? Oui. Pourquoi d'abord la France le fait? Il faut comprendre le pourquoi. La France a voulu imposer au président Biya un départ, un successeur. Le président Biya leur a fait comprendre que les institutions du Cameroun ne se bradent pas. Et là, j'en profite pour répondre à un professeur qui a intervenu depuis Yaoundé. Sur les questions d'alternance, le Cameroun a ses institutions. Nous allons respecter nos institutions. Il n'y a pas de problème d'alternance au Cameroun. Il y a des institutions qui vont régler la succession de pouvoir. Ces institutions sont établies, elles ont été mises sur pied par des Camerounais. Et lorsque le président Biya refuse que la France lui impose un mode opératoire politique, la France s'est sentie exclue dans la gestion de l'alternance au Cameroun. Et donc, la France a donc compris qu'il fallait entrer en guerre, surtout que le président Biya venait d'annuler, de refuser, de reconduire les accords de coopération tels qu'ils avaient été signés en 1959. Il les a modifiés. Lorsqu'il les a modifiés, la France a convoqué le conseil de guerre. Il faut que je vous le dise aujourd'hui. 6 semaines après la modification de ces accords, le conseil de guerre a siégé en France. Lorsque Hollande a fait ratifier ces accords, parce qu'il avait estimé que les entreprises françaises n'avaient plus de marché au Cameroun, lorsqu'ils avaient estimé que tous les marchés de l'AFD n'avançaient pas, parce que le président bien estimait que les accords n'étaient pas signés, n'étant pas renouvelés, il n'y avait pas de base sur laquelle on devait évoluer, et que le MEDEF en France s'est mis à mettre la pression sur le gouvernement français, il s'était obligé de ratifier. Et le conseil de guerre a rappelé à M. Hollande qu'il venait de perdre le Cameroun. Constatez qu'après la signature de ces documents, 2 mois après, Total Exploration va vendre ses actifs à une autre entreprise. Parce que Total estime qu'ils ne peuvent plus gagner de l'argent au Cameroun. Mais le tout n'est pas à l'extrême nord. Le plus grand danger de cette histoire, c'est Bakassi. La France nous doit du pétrole à Bakassi. Pendant la guerre de Bakassi, la Total a foré des puits de pétrole
qu'ils exploitent jusqu'à aujourd'hui. Les accords de Green Tree sont là. La restitution de ces puits de pétrole au Cameroun après 12 ans. Les 12 années sont arrivées à échéance. La France a proposé un deal au président Biya qui leur a dit non. Chez moi, il y a une société qui s'appelle la SNH. Cette société doit d'abord prendre possession des puits, respecter les accords de Green Tree. Une fois qu'on a pris possession des puits, nous allons lancer un appel d'offres. Et cet appel d'offres va obéir à la règle. La France a compris qu'elle avait perdu le Cameroun. Et donc aujourd'hui, tout ce stratagème, j'explique pourquoi Boko Haram, j'explique pourquoi Boko Haram version Cameroun, parce qu'il y a deux Boko Haram. Il y a Boko Haram Nigeria, que les Américains ont mis sur pied pour avoir leur part de pétrole au Nigeria. Et il y a un Boko Haram Cameroun, que la France a voulu copier à l'image du Boko Haram du Nigeria pour contrôler sa part de richesse, puisqu'ils pensent que le Cameroun c'est leur pays, c'est leur précaré. Et donc, voilà pourquoi la France a décidé de déstabiliser le Cameroun. Il faut que les Africains le sachent. Les Camerounais sont en train de mourir pour l'amour de leur patrie. Nous nous battrons. Nous n'accepterons jamais. Le président Biya a compris qu'il faut libérer l'Afrique, libérer le Cameroun pour libérer l'Afrique afin que les Africains puissent vivre de leur richesse. C'est pourquoi ils ont décidé de déstabiliser le Cameroun. Alors lorsque le président Biya décide à ce moment-là de ne pas donner ces puits de pétrole, jusqu'à aujourd'hui, ils les ont toujours. Ces puits de pétrole qui ont été forés par Total du temps où le Nigeria leur avait donné la concession parce que le Nigeria avait position sur Bakassi, ces puits de pétrole sont toujours gérés pour. Nous attendons aujourd'hui. Total les gère toujours. Oui, nous attendons aujourd'hui que Total nous restitue nos puits de pétrole. C'est la propriété du Cameroun. Mais puisque Total ne veut pas restituer, il faut semer le chaos. Entre-temps, les Chinois qui ont vu qu'il y avait un potentiel. Parce que lorsque le président Biya est allé, souvenez-vous, en France, demander de l'aide, de l'appui pour les projets structurants, Sarkozy lui a dit, je n'ai pas d'argent à te donner, je ne te donne qu'1 million d'euros. Mais 15 jours après, Ouattara est arrivé au pouvoir après 19 années de guerre. Donc, sans gage de remboursement, il a eu 20 millions d'euros. Vous pouvez comprendre qu'aujourd'hui, même l'aide, même l'appui, on ne les donne pas aux insoumis. Le Cameroun est un pays insoumis. Le président Biya est un pays insoumis. Il faut l'amener à l'agonie. Il faut l'asphyxier. Voilà donc toute la stratégie qui est en train de te miser sur pied. C'est pour asphyxier les Camerounais. C'est pour asphyxier le peuple. Ce n'est pas Biya qu'on va asphyxier. C'est le peuple camerounais. C'est un peuple rebelle. La France n'a jamais oublié l'épopée des années 50. Leur défaite, la plus grande défaite de la France en Afrique, ça a été au Cameroun. Les plus lourds échecs ont été au Cameroun. C'est au Cameroun que la France a été obligée d'utiliser le napalm pour avoir raison, pour génocider tout un peuple. La France ne l'a jamais oublié. Et donc, si nous accusons la France aujourd'hui, nous avons bel et bien des raisons d'accuser cette France qui veut nous maintenir sous le joug de l'esclavagisme, du néocolonialisme. Moi, je dis non. Nous devons soutenir le président Biya parce que ce qu'il fait aujourd'hui, c'est pour le devenir, c'est pour la jeunesse camerounaise. C'est nous qui allons hériter de ce pays et nous devons être tous soudés derrière l'armée camerounaise. Merci, Jules Ndiaye. J'ai bien envie de vous donner un verre d'eau. Alors là, il faut dire que la France, je vais pouvoir ajouter. Oui, Bandakani, on va partir. La France fait tout ça avec l'appui de Washington. Non, il faut dire ça, Avec l'appui de Washington, c'est un projet occidental coordonné depuis Washington. La France est sous-traitante. Donc, il ne faut pas seulement d'accord entièrement avec Ndiaye, mais nous devons savoir où va savoir exactement la configuration de l'ennemi. Washington parraine ce projet-là. Merci pour cette précision, Yaro Kamta. On va se donner rendez-vous, hein, peut-être demain, samedi, dimanche et l'autre mardi. En tout cas, Sa Majesté, on ne peut pas refuser. La dernière parole à une dame. Oui. Je crois que même la réalisation va admettre ces quelques 2 minutes. Wow, juste pour dire un mot de fin. Déjà, félicitations à Jules Ndiaye, même si je trouve... Waouh, c'était un rappel historique qui fait que la France ou les Occidentaux ont compris. On a un passif douloureux avec la France qui fait en sorte que beaucoup d'hommes politiques français le savent. Ils ne sont pas d'accord sur la politique étrangère de la France qui n'a pas varié d'un iota depuis les indépendances. En tout cas, De Gaulle a été le type qui a complètement noyé l'Afrique francophone. Et sachez que la moitié de la classe politique française le dénonce.
ceux qui ne sont pas d'accord. Mais François Hollande n'a pas le courage de pouvoir changer les choses. C'est très compliqué. Mais je veux dire que les gens pensent que, parce que nous sommes africains, nous sommes les seuls, on indexe la France. Mais des journalistes et des hommes politiques français montent au créneau. Ils montent au créneau et ils dénoncent la politique du chaos française dans le précaré français, soi-disant précaré français. Ils disent que la France a perdu. Mais aujourd'hui, avec